la grosse maladresse. Oh, au, au, au. Puis l'autre, là. Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. Cette semaine, écoutez, un sujet que je ne pensais pas aborder, mais qui est quand même très intéressant. On va parler de politique. Pourquoi? Parce que, au cas où vous ne le sauriez pas, il y a des élections qui s'en viennent. Puis il y a pas mal plein de monde qui parle de politique partout. Fait que je me suis dit, pourquoi pas entrer dans le bateau? Hein? Et donc, pour parler de politique, je fais pas ça tout seul parce que les politiciens font ça très bien de leur côté. J'ai un invité. Et donc, on va poser à notre invité la question qui tue, qui est qui, toi? Sylvie, ta mère. Eh boy! Dis, dis de même, ça fait presque pas peur, genre, comme. Tu vas-tu m'envoyer dans ma chambre? Peut-être. Écoute, tu voulais nous parler de politique aujourd'hui, Sylvie. Oui, je veux parler politique parce que je lis des choses, j'entends des choses des politiciens, puis je lis des choses, puis je me dis, oh my God. OK. Là, tu sais, je vais être honnête avec toi. Moi, niveau politique, ça, c'est un sujet que j'ai jamais vraiment été très. J'ai jamais été penché très politique, mais j'essaye de me tenir au courant pour comme essayer de savoir pour qui voter, dans le fond, parce que même si je suis pas bon en politique, il faut quand même que je sache pour qui voter, hein? Exact. C'est un devoir de citoyen. Ouais, mais disons que le choix est comme pas fort. Ben, c'est ça qui me fait chier de la politique. À la base, j'ai l'impression qu'on est tout le temps pogné pour voter pour le moins pire. Ben, c'est ça. T'as pas le choix parce que je lisais cette semaine des affaires, puis je me dis, ben voyons donc, un politicien qui va se préoccuper d'avoir plus de nourriture végétarienne dans les écoles. OK, mais c'est pas ça que les écoles ont besoin. Ils ont besoin de l'air propre, là. Ils ont besoin d'une bonne aération. Ils ont besoin d'avoir des classes où ils vont pouvoir bien respirer. Ça, c'est une importance. Un autre, lui, Ben, attends, juste pour t'interrompre là-dessus, on s'entend qu'ils ont aussi besoin d'un meilleur salaire pour les professeurs, de plus de soutien pour les étudiants, pour les enfants qui ont des problèmes d'apprentissage et tout ça. Tu sais, on s'entend que oui, c'est important que les enfants mangent santé, mais au niveau de l'amélioration des écoles, il y a peut-être des choses plus importantes à améliorer. que ça. Puis Oui. d'autres choses graduellement. L'autre politicien que je me dis, bon, lui, il est plus jeune. Bon, lui, il a décidé que s'il est élu ministre, il va faire en sorte qu'il n'y ait pas d'émissions, pas de patrouille. Il va faire des émissions. Il veut pas qu'il y ait... Oui! Il veut pas qu'il y ait d'émissions pas de patrouille. Oui, de tout ce qui vient de l'extérieur. OK. Ça, pour moi, c'est Attends. Ça, j'en ai pas entendu parler, là. Je l'ai. OK. Ouais. Mais dans le fond, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait plus d'émissions québécoises puis moins d'émissions qui viennent, mettons, des États-Unis ou du Canada anglais, genre. Oui, je pense qu'il en a soupé du pas de patrouille. Lui, là, il doit avoir des enfants, certains. Hey. Mais tu sais, c'est pas important, ça. On a plus de choses importantes à régler. Comme tu disais tantôt, les écoles, la crise du logement, c'est important. Il y a du monde qui n'a même pas de logement encore. L'immigration, il faut en parler, il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. Ceux qui tirent des rues, il faut prendre le temps de vraiment regarder ça. Ils disent, oh, on a moins de crimes par année. Oui, on a moins de crimes par année, c'est ce que vous dites, parce qu'il y a ceux qu'on n'entend pas. Là, il y a des gens qui viennent dire que, bon, les Québécois sont racistes, il faut régler cette calice d'histoire-là. Il faut régler cette maudite question-là. Moi, je suis plus capable. L'immigration, il faut en parler. Puis là, ça donne des pourcentages d'entrée de gens qui sont supposés s'adapter. Je suis d'accord. Moi, j'ai rien contre ça, là.
J'en connais des gens qui se sont très, très bien. Tu regardes Boucard Diouf, c'en est un qui s'est très bien adapté, Lafrenière, tout ça. Mais quand je lis des choses sur des commentaires politiques comme que quelqu'un parle d'un féminicide et que le gars dise oui, mais nous, dans notre pays, on prend soin de nos femmes. Là, je me dis, lui, il n'a pas lu les journaux cette semaine. Les 2 derniers féminicides, c'est des femmes qui viennent d'ailleurs. Tu comprends? Puis là, qui disent que nous, les Québécois, on n'est pas capable de prendre soin de nos cas. Là, ce que les gens, il faut qu'ils comprennent, c'est qu'il y a de la criminalité dans toutes les sphères de l'immigration. Puis même chez nous, les Québécois, on n'est pas parfaits, puis eux autres non plus. Mais si eux autres ne commencent pas par accepter leurs bobos, comment veux-tu qu'on soit à l'aise? Ça, c'est sûr que c'est toujours un sujet touché quand on parle de l'immigration, du pourcentage qu'on veut accepter. Justement, comme tu dis aussi, là, comment ils vont s'intégrer ou pas. C'est toujours touché. Puis oui, il y a tout le temps cette guerre-là entre les Québécois ou les immigrants. Ou, tu sais, on dirait que tout... Puis je pense qu'on est tous coupables de ça. Ben, je vais t'en compter une bonne. Attends, okay? laisse-moi parler avant. OK, parce que là, je me sens... Ah oui. Mais, tu sais, puis je pense qu'au lieu de régler le problème tout ensemble, on se met tout en petits groupes, genre, puis on essaie juste de mettre la faute sur les autres au lieu de se mettre ensemble puis de régler le problème ensemble, genre. Je veux dire, à la base, tu sais, je veux dire, le racisme, ça existe, puis il y en a beaucoup. Mais de là à dire que le Québécois moyen est raciste, ça, je suis pas d'accord. Non. Puis moi, je peux... En ayant vécu certaines expériences, je peux dire que ceux qui crient au racisme, là, c'est eux autres les plus racistes. Moi, j'ai resté avec un musulman pendant 10 ans qui a tout le temps dit que les Québécois, on ne savait pas quoi faire. Les Québécois sont comme ci, les Québécois sont comme ça. Nous autres, on est comme ci, on est parfait, on est ci, on est ça. J'ai travaillé 20 ans pour des Grecs. Puis la seule phrase que Québécois, cocksucker, puis toutes sortes d'affaires de même. Tu sais, moi, c'est des situations comme ça que je me dis, arrêtez de crier au loup sur notre dos. Puis au lieu de faire rentrer un paquet de frustrés, faites rentrer la crème, ceux qui veulent s'intégrer, puis qui sont capables de vivre en communauté avec nous. Je dis pas qu'on est parfait, là. Non, parce que j'en entends des choses laides. Mais ça aussi, c'est de trouver un équilibre entre, tu sais, qu'est-ce qui fait partie de notre culture et qu'est-ce qu'on échange de la culture de l'autre, de comment qu'on échange de toutes les cultures, tu sais. Je veux dire, c'est comme tellement un sujet qui est difficile parce que l'affaire avec ça, c'est que dès qu'on se met à parler, dès qu'on est une ethnicité puis qu'on se met à parler d'une autre ethnicité, le drapeau du racisme devient très facile à brandir. Ça, c'est sûr et certain. Mais l'affaire, c'est que à quel moment est-ce qu'on arrête de parler de culture? À quel moment on arrête de dire ça, c'est ma culture, accepte ma culture? À quel moment le Québécois dit tu t'en viens chez nous, fais comme chez nous? À quel moment on arrête ça? Puis on fait juste dire OK, on va utiliser le bon gros sens, puis vivre dans une société de bon gros sens, là. OK. M'a t'amener quelque chose comme le bon gros sens que moi, j'adhère pas au gouvernement qui dit que, bon, il faut arrêter le racisme de ci, on peut avoir plus d'immigrants. Moi, si tu quittes un pays qui est en guerre ou whatever, là, qui va pas bien, pour t'en venir ici pour avoir de meilleures opportunités, ben ici, il y a des lois que tu dois respecter. OK? Là, on va parler de comme le gars là, qui a tué ses filles avec son fils, là. OK? Que lui, maintenant, il est en prison parce qu'un crime d'honneur qui avait sa femme puis une autre femme. Ici, tu es supposé d'avoir une seule femme. Comment ça se fait qu'il y a encore des gens qui viennent d'un autre pays, parce que moi, je le sais, là, je l'ai vécu, et que ces gens-là ont le droit à 4 femmes et qu'ils en ont 2 ici, mais qui la font passer pour un membre de la famille. Et ça marche! Mais ça, je vais être honnête aussi, même dans la culture québécoise un peu plus jeune, les couples monogames, c'est de plus en plus rare. La polygamie commence à devenir assez... ça commence à devenir à la mode, là. Ça commence, même chez les Québécois.
Ben, viens pas me dire que le monde n'est pas sans dessous, là. En tout cas, Ça, c'est une question de préférence. Là-dessus, moi, je ne moi, j'ai de la me... misère. À un moment donné, là, tu sais, les gens ne savent plus quoi faire pour avoir. Les gens ne sont plus satisfaits pas la normalité, je ne vais pas dire ça, moi. Les gens en ont besoin toujours plus. Ben, Plus de high, plus de high. Mais on vit dans une société puis dans une politique qui veut qu'on devienne comme ça. L'affaire, c'est que plus ça va, plus qu'on embarque dans une société de consommation. C'est quoi une société de consommation? En avoir de plus en plus, avoir de plus en plus, avoir de plus en plus. Fait qu'on commence à être... Je parlais pas de matériel, David. Mais je parle pas juste de matériel non plus. Okay. Oui, ça se rapporte au matériel, mais ça se rapporte dans le reste de la vie aussi. On nous apprend que on vit dans une société où on nous apprend qu'on n'a jamais assez. On n'a jamais assez d'argent. On n'a jamais un assez bon emploi. On n'a jamais assez ci. On n'a jamais... si j'ai une blonde, qu'est-ce qui me dit que je ne vais pas trouver quelqu'un de meilleur? Si j'ai un chum, qu'est-ce qu'il dit? On vit dans une société qui donne ça comme image. Et à ce moment-là, c'est une société qui, veut pas, va porter aussi au niveau de la politique à cette consommation-là où la consommation matérielle va se transposer dans la consommation mentale et la consommation relationnelle. Oui, ça, je suis d'accord. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que si tu pars d'ailleurs où ce que tu es habillé en draperie, excuse, puis tu restes un petit carré, tu t'en viens ici pour t'émanciper puis être libre, puis que tu te promènes encore avec cet habit-là, moi, j'ai de la misère avec ça. Puis c'est pas juste ça. À ce niveau-là, moi, je vais être honnête, le linge, je m'en calisse, là. Non, mais moi, je parle de la burqa, là. Mais l'affaire, c'est que si... C'est là où c'est compliqué parce que même si tu quittes un pays où c'est dangereux, où tout est vraiment comme tout ça, que tu portes la burqa ou pas, c'est quand même quelque chose qui fait partie de leur religion. Puis c'est pas parce que ils s'en viennent ici que automatiquement, ou tu sais, comme la religion que j'ai appris toute ma vie, je suis capable de faire fuck you religion, puis maintenant je suis libéré, tout ça. Il y a quand même un conditionnement qui s'est fait sur ces personnes-là et c'est pas quelque chose qui peut c'est pas quelque chose, qui peut se régler en quelques jours, c'est pas quelque chose qui peut se régler tout ça. Et il y a des personnes qui vont continuer à croire à leur religion. Puis, ça, c'est sûr. Tu sais, je veux dire, ici au Québec, on va s'entendre qu'une, tu sais, on va pas dire que les femmes se sont émancipées complètement. Les femmes l'ont toujours quand même un peu plus dur que les hommes, ça on le sait, mais tu sais, la vie de ces femmes-là est quand même beaucoup plus facile au Québec qu'elle va l'être ou qu'elles étaient avant. Mais le fait est que, OK, on peut-tu quand même leur donner le choix de, OK, c'est sa religion, elle veut porter la burqa, je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a ce niveau-là aussi qui est comme, je pense que il y a comme un niveau où on comprend ce que la burqa veut dire dans ce pays-là. On comprend comment c'est géré, que si la femme ne le porte pas, elle va se faire tuer. On s'entend. Parce que justement, ici, la femme, elle s'est battue pour ça. Pourquoi nous, on a été obligés d'enlever tous les crucifix dans les chambres d'hôpital pour nos vieux qui sont habitués des avoirs? Pourquoi que dans nos endroits parlementaires à nous, il n'y a plus de représentation de la religion, puis qu'eux ils continuent, pas juste eux, là, il y a des témoins de Jéhovah, il y a d'autres choses qui d'ici aussi, mais c'est ça que je dis, le gouvernement n'a pas assez de solidifier. Tu t'en viens ici pour changer, ben tu imposes pas ça à tes femmes. Puis je parle pas de juste ces femmes-là, parce que des femmes québécoises, canadiennes, qui vont se marier avec un homme de ces pays-là, puis qui vont adopter la burqa, comme la cousine de mon ami. Mais là, je pense qu'on s'en va de la politique, puis là, qu'on embarque pas mal dans une autre question. Fait que j'aimerais ça qu'on revienne à la politique parce que ça... Oui. Ben, c'est justement qu'est-ce que monsieur... Je parle pour monsieur Justin Trudeau. Oui. OK? Qui s'en vient nous casser les oreilles avec ça, comme de quoi qu'il n'y en a pas, c'est pas accepté, les religions qui ont un examen vraiment difficile, puis tout. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Mais l'affaire, c'est que oui, mais comme je te dis, Sylvie, moi j'ai comme pas...
j'ai pas la même vision là-dessus clairement, on n'a pas la même vision là-dessus, toi puis moi, Ah là. non, non, Tu sais, non. comme ça, c'est sûr. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, je peux comprendre que quand on connaît l'histoire du Québec, comment on sait comment la religion catholique a détruit les hommes puis les femmes du Québec, puis comment que ça a été dur pour nous de se défaire de cette religion-là. Euh, je peux comprendre la colère de beaucoup de Québécois et Québécoises de voir des gens arriver ici puis de faire comme Hey, on amène une autre religion, puis nanana, nanana. Parce que nous, on a été maltraités. On a peut-être pas autant que ces personnes-là dans leur de l'endroit où ils viennent, mais on a été maltraités, les femmes principalement, tout ça. Mais on a réussi à se libérer de ça. On a réussi à sortir de ça. Et je crois que c'est peut-être ça qui fait peur d'une certaine façon au peuple québécois quand on voit d'autres religions comme ça arriver, de faire comme Ouh, est-ce que vous voulez nous est-ce qu'on voulait nous imposer puis on va retomber dans ce qu'on était avant? Non, 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 tu sais. Mais pas au peuple Puis, québécois que moi je te dirais. Ces choses-là viennent faire peur aux femmes du peu qu'on a acquis. On n'a même pas encore l'équité salariale, tu sais. Puis quand on voit des choses comme il se passe aux États-Unis où certains États, il y a des femmes qui peuvent même plus, à cause de la politique justement, il y a des femmes qui peuvent plus se faire avorter, qui n'ont plus le droit de se faire avorter, Voilà. tout ça. Puis, tu sais, je peux comprendre, mais je veux juste terminer le chapitre religion pour qu'on passe à un autre secteur de la politique, parce que le côté religion, c'est vraiment très touché. Moi, je pense qu'il y a un moyen, sans nécessairement qu'une religion impose à l'autre ou tout ça. Je pense qu'il faut juste essayer de trouver le juste milieu où nous, de notre côté, on respecte, OK, votre religion est différente, vous faites des affaires différentes, mais OK. Puis eux, de leur côté, qui fassent comme, OK, vu votre historique avec la religion, ben on va pas vous la comme gorocher en pleine face puis tout ça, tu sais comme il faudrait essayer de trouver le juste milieu entre ça. Comme moi je veux dire, je suis d'accord que si une femme qui porte la burqa me dit mon mari me force à porter la burqa, là je vais être mal à l'aise, je vais être comme non fille, tu sais comme je comprends que c'est culturel mais non, tu sais comme sors-toi de là. Mais si une femme vient vraiment me dire non, je porte la burqa parce que moi, je crois à ça, tout ça, je veux dire, je suis qui, moi, pour y empêcher Ça, ce je suis droit-là? d'accord. Oui, Fait c'est ça. que c'est là où c'est touché parce que on va tout de suite dire, mais comme on ne sait pas quel est le pourcentage des femmes qui sont forcées de le faire, quel est le pourcentage des femmes qui le font parce qu'ils veulent. C'est là où ça devient touché comme conversation à avoir. Ben, je te dirais que les femmes qui le veulent, en tout cas, pour le voile, on va s'arrêter au voile, OK? C'est endoctriné depuis là. Mais je veux dire, ils portent depuis qu'ils ont des cheveux puis une allure féminine. Là. Mettons l'adolescence. OK? Mais je me dis, est-ce que ces femmes-là le veulent vraiment? Ah, il y en a sûrement, je suis d'accord. Mais moi, je veux dire, c'est l'intégration. Quand la politique me parle d'intégration, ben, pour moi, ça en fait partie. Tu te sauves pour pas justement prendre du pouvoir parce qu'il y a du monde qui ont du pouvoir sur ta vie ailleurs, sur ta façon de vivre, sur ton travail, sur ta famille. Mais si tu t'en viens ici, libère-toi de tout ça. Oui, mais c'est pas aussi facile que ça, tu sais. Même nous, ici, on a encore des choses qui sont endoctrinées, qui viennent de la religion, tu sais. Puis, je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on peut se libérer comme ça, out of nowhere. Puis, oui, effectivement, il y a des personnes qui peuvent être convaincues que c'est leur choix, même si ça a été endoctriné, comme tu dis. Mais c'est à ce moment-là, c'est là qu'il faut accepter aussi que chaque personne va à son rythme, puis certaines personnes n'y arriveront jamais non plus. Ouais. C'est un peu comme la santé mentale, tu sais, comme il y a des gens qui vont être capables de travailler sur eux-mêmes vite, 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 qu'ils vont faire le chemin, tout ça. Il y a des gens que ça va leur prendre du temps avant de faire le même chemin. Puis il y a des gens qui feront juste même pas jamais le chemin parce que ils veulent pas. Fait que c'est ça qui est difficile. C'est ça. dès qu'on parle. Ils veulent pas.
dès qu'on parle d'être humain, dès qu'on parle de religion, d'endoctrinement comme ça, c'est que ça vient tellement plus profond que c'est quelque chose qui est ancré, c'est quelque chose sur laquelle tu bases toute une vie aussi, tu sais. Mais Fait que j'entends pas c'est dur de revenir là-dessus, là. j'entends pas un gouvernement tu sais, j'entends pas aucun des chefs de parti là, qui sont en élection, tu sais, quand on veut se vendre, comment on dit ça? Ben, qui se vendent, oui, ils se vendent, là. Qui accorde tu sais, qui accorde de l'importance à ce que la femme elle a gagné ici, de peine et de misère aussi, là. Tu sais, puis je parle aussi des droits, comme tu dis, qui ont perdu aux États-Unis. Tu sais, Oui. moi, je souhaiterais avoir des candidats qui m'amènent de quoi pour ça. Ben, moi, je vais être honnête, c'est un peu quelque chose qui me fait peur avec la politique de nos jours. Quand on voit ce qui se passe justement aux États-Unis, tu sais, c'est facile de se comparer aux États-Unis, là, c'est le pays juste à côté, mais tout est un jeu de politique où justement, c'est des politiciens puis des politiciennes qui se sont battus pour enlever les droits de certaines femmes. Hey, c'est rendu au point que si tu es enceinte dans ces États-là, OK, tu peux pas voyager dans un État où que l'avortement est permis. Hey, tu vois, c'est pas contrôler une femme, ça. Tu vois? Et, tu sais, tout le monde dit, ah, ça arrivera jamais au Canada, ça arrivera jamais au Canada. Mais c'est plate à dire, mais il y a des politiciens, même au Canada, qui se battent pour ça encore. Et la politicienne là, qui a réussi à faire bloquer l'avortement au Texas là, est en train de travailler pour faire annuler tous les mariages gays. Que les mariages gays, qu'on n'ait plus le droit de se marier, qu'il n'y ait plus le droit de se marier, puis que tous ceux qui ont déjà été faits que soient considérés comme plus mariés. Mais c'est ça, je te dis, on n'a pas les gouvernements, les gens qui veulent ils n'apportent pas d'importance là-dessus. Ils n'apportent pas d'importance sur les communautés gays. Ils ne donnent pas d'importance plus aux femmes. Puis, tu sais, ils arrivent avec des sujets, comme je te disais tantôt, plus de bouffe végétarienne et tout ça. Tu sais, c'est comme, hey, c'est l'affaire. L'affaire, c'est que des fois, j'ai l'impression que les politiciens puis tout ça pensent que la cause LGBTQ puis la cause des femmes, on dirait qu'ils pensent que c'est fini. Oui, t'sais, que c'est pas du jour. Exactement, mais prends Éric Duhem. Moi, je déteste Éric Duhem pour mourir. Là. Que n'importe qui écoute mon podcast, Éric Duhem, je l'ai profondément dans le cul, puis pas parce qu'il est gay puis qu'il pourrait me mettre, là, juste parce que je l'aime, OK? Donc, lui-même, il est gay. Et lui, il a même écrit un livre pour dire que l'homophobie n'existe plus au Québec. Il est malade, lui. Ben oui, il est malade en esti, là. Mais à quel point il faut que tu aies eu une vie privilégiée pour penser que l'homophobie n'existe plus au Québec? Non, mais lui, comment est-ce que tu peux représenter le Québécois, Québécoise moyen si tu n'as pas vécu la réalité du Québécois, Québécoise moyen? Tu sais, puis c'est ça l'affaire, c'est que j'ai l'impression que tous les sujets qu'on parle en politique, comme tu dis, la bouffe végétarienne dans les écoles, les affaires de même, j'ai l'impression des fois que c'est comme, ils parlent-tu au peuple québécois ou ils parlent aux riches, genre? Ben, c'est en plein ça. En plein ça. Tu sais, je veux dire, comme je te disais tantôt, j'ai pas entendu un des membres du jury, un des membres des partis parler des gens qui sont encore dans la rue parce qu'ils n'ont pas de loyer. Je les ai pas entendus parler du système de santé plus qu'il en faut. Parce que c'est important, le système de santé, il est en train de tout s'effoirer. Mm-hmm. C'est en train de crasher. Ça fait des années que c'est en train de crasher. Puis depuis les années 70, j'ai trouvé un éditorial qui parlait que les urgences étaient débordées puis qu'il n'y avait pas assez de personnel et tout. Puis là, il nous arrive aujourd'hui, le monde, ils ne veulent plus travailler. Ben pourquoi? Parce que vous n'avez pas amélioré vous n'avez jamais réglé le problème. Ben non, le problème n'a jamais été réglé.
Tu sais, je veux dire, OK, oui, on a besoin d'infirmières, on a besoin de docteurs, on a besoin de personnes de la santé, mais dans le monde dans lequel on vit ici au Canada en ce moment, il faut qu'ils travaillent des 70 heures semaine, ils n'ont plus de vie autre que de travailler dans des hôpitaux. Il n'y a personne qui veut ça, puis il faut qu'ils travaillent avec des équipements qui ne fonctionnent pas bien, du vieux stock, pas de financement. Parce que oui, ça arrive que moi, je le sais, j'ai travaillé à l'hôpital. Pas de garrot, pas d'aiguille. Il manque des coudes, il manque plein de choses, tu comprends? Comment tu veux faire un travail comme ça quand un hôpital entier manque de garrots? Des garrots, c'est la chose la plus niaiseuse. Mais c'est ça qui est problématique. C'est ça qui est problématique parce qu'on dirait que les sujets ne s'accordent pas à ça. Puis, j'ai vu quelque chose passer, là, je pense que c'est Gabriel Nadeau-Dubois, mais je me trompe peut-être. Comme je vous dis, je ne suis pas si versé politique que ça. Mais il parlait avec Mademoiselle Andrade, genre. Anglade? Et Anglade? Anglade? OK. Il parlait avec Madame Anglade. Je ne me rappelle pas son prénom, malheureusement, là. Puis il disait, tu sais, comme que lui, ce qu'il voulait faire, c'est de trouver le moyen de pouvoir réinvestir comme le plus rapidement possible 28 millions, 28 milliards. En tout cas, 28 millions ou milliards dans le système hospitalier pour régler le problème, genre. Et là-dessus, il essaye d'expliquer son point. Madame Anglade, excusez-moi. Madame Anglade, elle se met à dire ouais, bien, est-ce que vous voulez vraiment mettre cet argent-là pour les hôpitaux ou vous voulez l'investir pour la. Comment tu sais, comme le Québec qui sépare, comment tu appelles ça? Ah, la souveraineté. Ou vous allez le dépenser sur la souveraineté. La souveraineté. C'est comme. Puis même Gabriel Nadeau-Dubois était comme. C'est parce que je suis en train de parler des hôpitaux, là. Pourquoi tu parles de souveraineté? C'est même pas ça la conversation, là. Puis c'est même plus des conversations logiques. C'est même plus des débats qui font du sens. C'est lui la bouffe végétale dans les écoles. Oui. Mais tu sais, lui, il fait partie un petit peu de la génération très jeune qui veut, tu sais, comme un peu plus zen. Chaque parti a leur bon puis leur mauvais, là. Faut le dire. Mais je veux dire, tu sais, comme l'affaire, c'est que les conversations, même des politiciens, un avec l'autre, ça fait même plus de sens. Fait qu'on sait même plus où donner de la tête quand un est en train de parler d'hôpital pendant que l'autre parle de la souveraineté, puis l'autre parle de manger ses bas en hiver. Où est-ce qu'on est capable de faire 1 + 1 + 1, là? Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça, exact. Où est-ce que ça fonctionne? Puis moi, ça m'insulte, là. Ça m'insulte royalement. Puis il y a tellement de places au Québec puis au Canada qui ont besoin qu'on se penche sur le sujet. Puis ça fait des années qu'on nous promet « on va régler le problème, on va régler le problème, on va régler le problème ». Le problème n'est jamais réglé. Hey, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Ben oui, il y a des urgences qui ont été fermées et il y a même des gens qui en sont morts. Tu sais, il y a des urgences qui ont été fermées. Les urgences, c'est nécessaire. Quand il arrive une crise cardiaque ou puis les ambulances, c'est nécessaire. Donc, ça, c'est un problème urgent à régler et ça ne l'est pas réglé. C'est pour ça que je te dis, moi, les gouvernements, pour qui je vais voter? Mais personnellement, moi, je ne sais même pas encore pour qui voter parce que, comme je te dis, genre, je pense qu'il n'y a aucun des partis qui est là où j'adhère plus qu'à 50% à leur projet, genre. C'est ça. Ben, moi, Éric Duhem, je suis comme toi, c'est déjà en partant, c'est zéro, là. Lui, je me demande pourquoi il est là. Lui, j'ai vraiment un problème avec lui parce que genre, j'ai honte de faire partie de la même communauté que lui, là. Genre, quand j'ai appris qu'il était gay, genre, j'ai eu honte pour la communauté LGBTQ, là. Je n'en reviens pas avec toutes les grossièretés que cet homme-là peut sortir de sa bouche, là. Excusez. Ouais. Je vais pas embarquer sur... je te dis. C'est qu'on arrive dans... Ou ben non, c'est parce que je ne sais pas, mais je trouve que nos politiciens amènent... Ils mettent un petit plaster sur le sujet en pensant que
Parce qu'il l'évite, on n'en parlera pas, mais le problème, il est là. Fait qu'on n'a pas des politiciens qui se tiennent debout, qui sont capables de dire on va régler ça une fois pour toutes, puis c'est ça ma priorité. Non, il m'arrive avec des affaires qui n'ont même pas de pesanteur, tu sais. Le logement au Québec, il faut que ça soit réglé. Oui, parce que la crise du logement, c'est grave. Puis, pas juste ça, mais l'inflation du prix des loyers partout au Québec aussi. Ça n'a pas de Je veux sens. dire, il y a des familles qui sont mises à la rue de plus en plus à cause de ça, genre. Le Québec s'appauvrit à cause de ça. Et Fait que voilà. viens pas me parler de bouffe végétarienne dans les écoles. Ben non. Les enfants pourront même plus y aller. Ben non, ben non. Puis là, les propriétaires, c'est normal, eux autres aussi, ils ont des drôles de locataires des fois, là, on en a vu. Non, ben il y a des drôles de locataires, mais il y a des propriétaires salauds en esti, là. On va se le dire, là. Oui, oui. Mais tu sais, il faut qu'à un moment donné, il y ait quelque chose pour que les gens puissent vivre adéquatement. Tu sais, tu peux pas payer 1500 de loyer si tu payes 500 pièces par semaine. Ça veut dire que ça te prend 3 payes pour payer ton loyer. Mais puis normalement, genre, comme pour dans une société en santé, je pense que ton loyer ne devrait pas être plus que, je pense qu'il avait dit quelque chose comme 35 ou 40 de ton revenu, là. Ça devrait être le maximum. Ça devrait être maximum. Mais je veux dire, il y a des gens qui gagnent encore 400 pièces par semaine. Je veux dire, où c'est que tu en trouves des loyers à 400 pièces, toi, à Montréal? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Puis, même en région, il y en a de moins en moins, là. Ben oui, puis essaye de trouver une maison à un prix équitable pour une famille. Tu peux pas. Fait qu'à un moment donné, on va avoir plus de bidonvilles qui vont s'installer, puis tout. Juste dans le parc ici, là, tu peux pas voir le nombre de personnes qui dorment dans le parc. Même chose du coup que je suis. J'ai l'impression que les personnes qui vivent dans la rue se multiplient justement, mais c'est même pas de leur faute. Même s'ils voulaient s'en sortir, comment tu veux qu'ils se payent un appartement? Ben oui, c'est ça. Puis ça, c'est un autre problème de politique. Le problème d'itinérance, comment qu'on le règle? Il y a des règlements au Québec qui rendent ça impossible pour un itinérant de se remettre sur le milieu du travail. Non, on peut pas. Tu peux pas te trouver un travail si tu n'as pas d'appartement. Tu peux pas avoir d'appartement si tu n'as pas un travail. Ben non, c'est ça. Tu veux qu'il fasse quoi? Qu'il chie un appartement? Tu sais, quand tu vois des personnes de plus de 65 ans qui dorment à terre, OK, ils ont des problèmes d'alcool, de consommation, tout ça. Bien, dans ce temps-là, tu n'as pas un premier ministre épais qui va aller légaliser le pot. Hein? Parce qu'il y a plein de jeunes qui dorment. Pourquoi? Parce que, bon, ils fument beaucoup de pot. Qu'est-ce qui arrive avec ça à un moment donné? Il y en a beaucoup qui font des psychoses. Il y en a qui deviennent schizophrènes à cause de. Tu règles le problème comment? Moi, je vais être honnête avec toi, ça, je suis mitigé là-dessus. Je suis personnellement pas une personne de drogue et je suis pas une personne qui aime la drogue. Par contre, il y a une chose, depuis que la drogue a été légalisée, la drogue est devenue beaucoup plus sécuritaire. La marijuana, le pot est devenu beaucoup plus sécuritaire. Il y a moins de cochonneries, il y a moins de... Parce que maintenant, c'est comme ça. Mais ça, c'est pour ceux qui allaient en prendre dans les choses de SADQ. Oui, qui allaient en prendre oui. là. Oui, c'est ça, je l'ai mal dit encore. Ouais. SQDC, oui. Ceux qui ont des problèmes de cancer, tout ça, ça augmente leur appétit. Mais il y en a encore dans la rue. Mais tu sais, en même temps, c'est là où j'ai de la misère. Tu sais, on va souvent dire les gens dans la rue, c'est des drogués, c'est des alcooliques. Pas toutes, mais ça. beaucoup. Mais l'affaire, c'est que hey, si tu vis dans la rue, t'as-tu pas le goût d'oublier que tu vis dans la rue? Ouais. Tu sais, je veux dire, puis moi-même, comme je te l'ai dit tantôt, je suis pas un gars d'alcool, je suis pas un gars de drogue, je suis pas un gars. Mais si je vivrais dans la rue, j'essaierais probablement de m'engourdir l'esprit puis de me mettre ailleurs dans ma tête avec des drogues ou tout ça aussi. Fait en même temps, à quel point est-ce qu'ils sont responsables de tout ça aussi? On les met dans une situation où trouver une paix, trouver ne serait-ce qu'un minimum de bonheur peut nécessiter ce besoin-là à la drogue. Fait que, tu sais, comme
il y a tout cet univers-là autour où que... Mais tu sais, c'est des choses qui auraient dû être réglées, David, ça, Oui. depuis longtemps. Tu sais, j'ai jamais vu, écoute, je recule à quand vous étiez jeune puis qu'on vivait à Montréal, j'ai jamais vu autant d'itinérance de toute ma vie. Mais c'est ça l'affaire, c'est que tous les problèmes qui n'ont pas été réglés par le passé, qu'on nous avait promis que ça serait réglé, ça s'est juste empilé à un moment donné, là. Puis, oui, c'est triste ce que je vois, là. C'est triste. Oui. Sérieusement, il y a un parc proche d'où, je ne vais pas nécessairement dire où j'habite, là, mais il y a un parc proche de où j'habite, puis il y a beaucoup de jeunes puis de personnes itinérantes qui se tiennent là, et des fois, je passe devant, puis c'est triste de les voir, puis tu sais, puis c'est pas tout du mauvais monde, là. C'est pas tout du monde qui vont te crier après. C'est pas tout. Puis, tu sais, puis l'affaire, c'est que c'est pas tout du mauvais monde. Puis, même ceux qui crient après, ceux qui sont agressifs, je m'excuse, si tu vis dans la rue puis que tu as des problèmes de santé mentale, tu n'as pas les moyens de te payer les pilules que tu as besoin. Tu n'as pas les moyens de tout ça. Fait qu'on peut-tu vraiment leur en vouloir à eux aussi? C'est là où ça me tue parce que souvent, ce que tu vas entendre, « Ah, les itinérants sont agressifs, ah, les itinérants sont ci, sont ça. » Mais quand tu t'arrêtes une seconde et tu regardes le pourquoi du comment, il y a beaucoup de choses qui viennent qu'ils sont peut-être comme ça parce qu'ils sont itinérants. Mais tu sais, j'arrive pas à comprendre qu'un gouvernement se rende pas compte que, justement, la déchéance, parce que c'est ça, que ça grandit. Mais là, c'est pas juste des personnes qui prennent un coup puis qui prennent de la drogue. Non. L'autre fois, j'avais le cœur pogné. Pauvre jeune fille, tu sais, elle est tellement gelée. Puis, tu sais, tu vois toutes ses parties génitales. Mais il y a quand même un esti de bonhomme, excuse le mot, qui arrête, qui a fait embarquer. C'est dégueulasse, oui. Le gouvernement devrait prendre conscience qu'il y a plein de monde qui va sur le plancher des vaches, va te promener dans le secteur, va pas voir une usine qui fonctionne super bien, va pas t'installer à l'aéroport de Montréal pour montrer ta présence, va dans les rues, va voir dans les rues. Ben, exactement. Va voir dans les écoles. Va voir dans les écoles, va dans les hôpitaux, va comme... Des fois, on les entend parler, puis, tu sais, la joke, là... je me rappelle pas c'est quel politicien, genre, mais que juste voir à quel point ils sont déconnectés de la vraie vie. Il disait 500 $, t'en as assez pour vivre avec ça pendant un mois, là. Hey. Je veux dire, oui, ça fait combien de temps, toi, que tu as payé 500 $ pour vivre un mois complet? C'est comme, tu sais, je veux dire, t'es déconnecté en esti, là. Ben, pense juste à ton loyer, ton Hydro-Québec, là-dessus, puis là, on va être généreux, mais t'as pas de TV, t'as pas de câble, mais t'as pas d'épicerie non plus. Ben, c'est ça, exactement. Moi, je veux dire, tu sais, je veux dire, en bas de 1000 $, là, j'arrive pas, là. Ben non. Tu sais, en bas de 1000 $, par mois, j'arrive pas, là. Il faut que je fasse plus que ça, là. Ben oui. Puis, je veux dire, je suis pas, en plus, je suis pas, puis en plus, je m'achète presque pas de linge parce que j'ai ça pour mourir, magasiner. J'ai du linge que ça fait des 10 ans que j'ai, esti, puis que tout ça. Tu sais, mon seul péché mignon, c'est les jeux vidéo. Tu sais, je veux dire, comme un petit 79 $ par mois de péché mignon, c'est-tu si pire que ça? Non. C'est ça. Mais mais même 1000 $ par mois aujourd'hui, c'est des petits salaires, ça, là. Oui, ben oui. Parce que ton loyer, le loyer, il est quasiment ça, 1000 $ par mois, là. Ben, exactement. Puis je veux dire, avant, là, tu pouvais te louer un 3,5 tout seul puis vivre dedans. À cette heure, il faut quasiment que tu sois 3 à vivre dedans pour pouvoir le payer. Exactement. C'est où je te dis que les politiciens n'arrivent pas avec des choses logiques. Mais c'est ça, ils n'évoluent pas avec la période de temps où qu'on est. Puis on se déconnecte tellement, puis ce qui me gosse le plus, c'est que les politiciens réussissent à faire croire à une grosse partie de la population que ce dont ils parlent, c'est les vraies affaires. C'est ça le pire de l'histoire. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça que je te dis. Moi, je viens que... Puis là, je les entends, je les lis, puis je me dis, ben voyons donc.
dans ça, là, je vais voter pour qui, moi, là? Il n'y a personne qui m'apporte quelque chose de réaliste. Mais moi, c'est même pas nécessairement quelque chose de réaliste. Tu sais, je veux dire, je suis rendu à 37 ans, j'ai peut-être la moitié de ma vie de fait, on s'entend, tu sais. Puis, je suis arrivé dans une situation où j'arrive à être confortable dans ma vie. J'ai cette chance-là. J'ai la chance de pouvoir être confortable dans ma vie où je fais assez d'argent pour payer mon appartement, je fais assez d'argent pour me payer le plus, j'ai une excellente santé, même pour un obèse. Écoute, je veux dire, je suis dans une période de ma vie où j'ai beaucoup de chance, on va se le dire comme ça. Mais moi, la politique, je vois ça pour le futur. Je vois ça pour Édouard, je vois ça pour Raphaël, je vois ça pour Frédéric, je vois ça pour Timothée. Je vois ça pour moi aussi. Tu sais. Parce que les personnes âgées, la moitié des personnes âgées, une grande partie des personnes vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Mm-hmm. Ça aussi, ils ne mangent même pas. Ils ne sont même pas capables de payer le médicament. Parce que ça, c'est vrai, l'inflation de la vie ne prend pas en compte l'argent que les personnes âgées reçoivent pour leur retraite. Là. C'est pas du tout, il n'y a pas eu d'inflation là-dessus. Là. Quand ceux qui veulent se faire élire, là, ils n'en parlent même pas des personnes âgées. Mais là, pendant la COVID, là, tout le monde était scandalisé. Mais j'en ai pas entendu un parler de l'état des personnes âgées présentement. Personne. Non. Pourquoi? Parce qu'ils sont facilement oubliables par la masse. Ben oui. Pourquoi tu penses que le focus n'est pas fait sur les femmes, sur les trans ou sur ce genre de choses-là? Parce que c'est pas ça, c'est pas eux autres la masse. Puis qu'est-ce que les politiciens veulent? C'est la masse. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Tu sais, puis souvent, on va se dire, les gens qui votent pas, c'est les gens qui sont désillusionnés. C'est les gens qui, justement, sont comme, je sais pas pour qui voter, c'est de la grosse merde, peu importe pour qui je vote, c'est pas tout ça. Fait que, pourquoi est-ce que les politiciens essaieraient d'amadouer ces personnes-là? Ils ne voteront pas anyway. Fait qu'il y a ça aussi qui fait que c'est pour ça qu'ils ne se penchent pas sur les vraies affaires. C'est ça. C'est ça qui me tue. Puis, tu sais, je veux dire, oui, il y a des partis qui vont avoir un bon plan pour les hôpitaux. Il y a des partis qui vont avoir un bon plan pour l'école. Ils vont avoir... Mais on dirait qu'il n'y a personne qui est capable de faire quelque chose qui fait du sens pour... Tu sais, peut-être que l'important, c'est pas nécessairement on règle le problème de tous les hôpitaux demain. C'est ça. On règle le problème de toutes les écoles demain. Tu as 4 ans pour le faire dans ton mandat. Exactement, mais est-ce qu'on peut juste pas travailler à améliorer la situation, ne serait-ce que tranquillement, pas vite? Ne serait-ce que... Exactement. Comme, OK, peut-être qu'on ne règle pas le problème demain, mais est-ce qu'on peut travailler pour niveler vers le haut? C'est ça. Et non vers le bas. Exactement, parce que là, c'est ça qui se passe. On nivelle vers le bas. C'est complètement... Excuse-moi, hey, je ne pensais pas en avoir autant que ça à dire sur la politique, moi, finalement. Ben, tu sais, il y a beaucoup de choses. Tu sais, je vais dire comme quelqu'un que le monde n'aime pas, mais moi, que souvent, je le lis, M. Martineau, puis j'adhère, pas toujours, des fois, je suis en désaccord, mais la majorité du temps, je trouve qu'il est cru, mais il est réaliste. L'affaire, c'est que la ligne est mince entre être cru et être raciste. La ligne est mince. Il a fait quand même beaucoup de commentaires racistes. Moi, je trouve qu'il amène la situation telle qu'elle. OK? Oui, mais il y a une façon d'amener une situation sans nécessairement utiliser certaines tournures de phrases ou certains mots. Tu sais, je prends un exemple. OK? Admettons que on a toi puis moi, puis on a une fille, appelons-la Marcel. OK? On est avec Marcel. Puis je trouve que ce que Marcel a dit, c'est pas intelligent. Il y a une différence entre dire « Hey Marcel, t'es crissement conne, c'est ça l'affaire » et dire « Excuse-moi Marcel, je pense que ce que tu dis, ça fait pas de logique parce que telle affaire. » Il y a une nuance entre les deux.
Martineau, lui, utilise là, t'es une crise de conne. C'est Ben, là le problème. Pas toujours. Il y a une différence. Écoute, pour le nombre de fois où je me suis fait dire ça dans ma vie, David, il y a une différence entre être direct et être irrespectueux. Mais moi, je trouve qu'il n'est pas souvent irrespectueux, là, parce que je le lis tous les jours, moi, là. Oui, mais en tout cas, c'est ça. Mais let's agree to disagree. Là-dessus, on peut aussi parler, justement, tu m'amènes un autre point de gouvernement et de politique que tu viens de m'amener. L'autocensure que nos gouvernements acceptent. Qu'est-ce que tu veux dire par l'autocensure? Ben, sur les livres qu'ils veulent enlever parce que ça ne matche plus, là, les gens sont attaqués, terrifiés par certains mots, puis là, il faut enlever la petite sirène, Cendrillon, tout ça. Okay, et là, à un moment donné, c'est comme... Là, moi, j'ai eu une conversation avec quelqu'un cette semaine, puis je lui ai dit, écoute, si moi, je suis capable d'écouter un film de Will Smith, d'écouter Oprah, je suis capable de faire ça puis d'adorer. Viens pas me dire que tu n'es pas capable de construire une autre histoire sans démancher les anciennes, parce qu'elles ont existé. Mais ça dépend, qu'est-ce que tu veux dire par démancher une ancienne histoire? Non, mais je veux dire, pour ceux qui veulent enlever des livres, là. OK. Parce que l'affaire, c'est que il y a, je ne sais pas si tu sais, mais dans le film la petite sirène va être noire. Oui. Moi, okay. Je m'en fous. Ben, moi aussi, je m'en fous. Mais l'affaire, c'est que tu as donné l'exemple de la petite sirène. Fait que les gens peuvent penser que c'est de ça que tu parles. Là. Ah, non, moi, je parle de ceux qui veulent changer l'histoire. Là. C'est parce que l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fâchées parce que la petite sirène est noire puis qui disent non, la petite sirène est censée être blanche. Dans l'histoire, elle est blanche. C'est pas réaliste. Attends. Les gens disent c'est pas réaliste qu'elle soit noire. Puis moi, je suis comme hey! C'est une sirène! Y a-tu quelque chose de moins réaliste qu'une petite sirène dans la vie? Ben, c'est ça, elle peut être verte tant qu'à moi. Là, mais moi, ce que je veux dire, c'est que... Par contre, j'ai entendu personne chialer parce que la fille qui joue Ursula n'est pas mauve. Puis Ursula est mauve. Elle est supposée. Hein? La fille qui joue Ursula n'est pas mauve. Pourquoi on n'entend personne chialer là-dessus? C'est ça. Bref, mais oui, c'est ça. Changer les histoires, oui. Comme là, comment ça se fait qu'un gouvernement n'est pas capable de se tenir debout puis dire, comme dans un cours qui se donne à l'histoire, là, c'est plate parce que c'est cet exemple-là que je vais donner, mais bon, là, il faut enlever le livre d'histoire parce qu'on dit que dans le temps de l'esclavage, il y avait des bateaux qui s'appelaient des négriers. OK. Ça, je vais être honnête, j'ai de la misère avec ça parce que c'est le nom qu'on donnait à ce bateau-là. Est-ce que c'est une bonne chose? Non. Non, mais c'était comme ça. Oui, exactement. Puis, je veux dire, moi, je trouve que d'effacer ça de l'histoire, c'est de l'hypocrisie. Là. C'est d'essayer de faire en sorte que, premièrement, on n'a jamais été raciste. Non. Voilà. L'homme blanc a été raciste. L'homme blanc a été tellement raciste qu'il y a eu des bateaux qui s'appelaient des négriers. On a été raciste comme ça dans la vie. Oui. Puis je pense que c'est quelque chose que, oui, on ne doit pas être fiers de ça, mais je pense que ça doit faire partie de notre histoire de « Hey, on faisait ça, nous autres. » T'as rendu compte? Oui. Ça là-dessus, je suis d'accord. L'affaire qu'on va voir le passé pour ce qui est le passé, oui, on a dénigré les Noirs, oui, on a été raciste. Ce qu'on a fait aux personnes autochtones. Les Juifs, tout ça. Les exactement. Autochtones, c'est ça. Je veux dire, essayer de cacher ça de l'histoire, je trouve que c'est de l'hypocrisie blanche. C'est de l'hypocrisie blanche, c'est de dire on n'a jamais été raciste. Tout ça. Moi, j'ai l'impression que c'est comme une espèce de façon de on va cacher ce qui s'est passé, genre. Mais c'est pas ça exactement. C'est ce que ceux qui se sentent offensés veulent faire enlever ces mots-là pour plus que ce soit redit. Ça, je peux comprendre parce que, ouais, mais je veux dire, moi, quelqu'un qui va se battre pour quelqu'un qui va se dire, je suis offensé, on ne peut pas parler des bateaux qui s'appelaient les négriers. Ça, je vais avoir de la misère. Je suis comme, ouais, mais regarde, on était racistes, on a appelé ces bateaux-là comme ça, fait partie de l'histoire. Puis c'est plate à dire, mais peut-être que c'est important que
On nos a évolué. jeunes... Oui, mais c'est peut-être important que nos jeunes sachent à regarder, on était racistes avant, changeons ça aujourd'hui, genre, changeons ça aujourd'hui. Mais je dois avouer que si tu arrives et que tu t'injectes pour changer ça, ça, j'ai un problème. Mais si tu m'arrives et tu me dis, comme le livre d'Agatha Christie qui a changé de titre. Ah, ça, non. Moi, tu vois, le livre s'appelait Les 10 petits nègres. OK? Oui. Et maintenant, le livre s'appelle Ils étaient 10. OK? Ça, c'est un changement qui me dérange moins, dans le sens où le terme dans le titre lui-même, les 10 petits nègres, la façon que le mot veut dire dans le titre, ça impliquait du racisme. C'était pour décrire la situation dans laquelle les personnages étaient, qui était une forme de racisme. Fait que là, je suis comme, OK, peut-être qu'on peut changer le titre. Ça me dérange moins. Puis, en même temps, le titre anglais, c'était Then They Were None. Puis maintenant, le titre français, ben, il ressemble plus au titre anglais. Fait que je veux dire, dans le pire des cas. Ouais, mais tu sais, je me dis, il y a beaucoup plus à faire que de justement s'arrêter à des choses comme ça. Ça, c'est des choses, tu sais, on peut dire qu'Agatha Christie est passée à l'histoire. Hein? Oui, ça, c'est oui. toutes des choses vieilles. Là. Oui. Mais tu sais, je veux dire, aujourd'hui, quand tu lis les nouvelles, puis que moi, je trouve ça, et je m'excuse, mais je vais le dire, je trouve ça niaiseux, imbécile, sans collant. Nous ne pouvons pas dire le mot en haine. Qu'est-ce? Moi, ça m'énerve parce que automatiquement, genre, tu sais de quel mot c'est. Moi, selon moi, quelqu'un qui dit le mot en haine, je trouve pas ça mieux parce que tu fais référence au mot pareil. Exactement. Puis, moi, j'ai dit de quoi l'autre fois, mais bon, j'ai essayé de donner une image. Tu sais, c'est pour ça que je parle que nos gouvernements ne supportent pas. Tu sais, pour arriver à dire non, on le sait qu'on n'a pas à vous traiter de nègre ou de noir, on est adulte. Moi, je n'irai jamais dire à quelqu'un, hey, t'es un noir. J'utiliserai jamais le mot nègre, là. Tu sais, Non, mais non, je viens de le dire puis je me sens pas bien, tu sais. Non, ça, c'est vraiment de l'esclavage, ce mot-là. Tu sais, mais tu sais, je veux dire, je pense que aussi ça dépend de la personne parce que je veux dire, autant on a des Québécois outrés qu'il y a des personnes de chaque communauté outrées aussi. Oui, mais c'est pas une race qui est outrée, là. C'est quelques personnes. Ouais, mode de wiki. Woke. Woke. Bon. Woke. Mais ça m'énerve que woke soit devenu un mauvais mot, là. Parce que tu sais quoi ça veut dire, woke? Non. Ça veut dire ouvert d'esprit. Ah, ben, c'est ce mot-là qui donne. OK. Oui. En tout cas, bref, l'affaire, c'est que oui, il y a beaucoup de gens, il y a des communautés, tout ça, qui vivent du racisme à tous les jours, qui vivent de la grossophobie à tous les jours, qui vivent de la misogynie à tous les jours. Puis j'en passe, là, comme il y a des gens qui vont souffrir toute leur vie de ça. Et la méchanceté. Oui, exactement. Et je peux comprendre qu'à un moment donné, que ça devient tellement beaucoup que la moindre petite affaire devient un drame aussi, tu sais. Ah oui. Je suis capable de comprendre ça. Par contre, monsieur, madame et tout le monde qui souffrent sans aucune raison de toutes les affaires, ça, je dois avouer que ça me tape ses nerfs. Moi, je les appelle les outrés. Genre comme, tu sais, je veux dire, il y a des moments donnés que je me suis fait prendre sur des affaires, puis je suis comme, hey, écoute, moi, je suis gay dans la vie, OK? Puis il y a quelqu'un qui est venu me dire que je n'avais pas le droit d'utiliser le mot tapette. J'ai dit, écoute, si je veux utiliser le mot tapette, je vais utiliser le mot tapette, c'est clair? J'ai dit, toute ma vie, on m'a traité de tapette. Toute ma vie, je me suis fait insulter comme de quoi j'étais une tapette. S'il y a quelqu'un dans la vie qui a le droit d'utiliser le mot tapette, c'est bien moi. Puis la personne qui me dit que je n'avais pas le droit de dire le mot tapette, elle n'est même pas gay. T'es sérieux? Ah oui, ça la touche même pas, mais super outré. C'est parce que les gens font plein d'associations, là, tu sais. À un moment donné, ça n'a plus de fin. Tu comprends-tu? Comme là, ils veulent, tu sais, ils vont changer les fables de La Fontaine.
Je lis ça par rapport que ça fait descendre les gens ou ça a une connotation trop asexuée, trop sexuelle. Oui, j'ai lu ça, puis là, je capotais. J'étais là, ben voyons donc, j'ai même parlé de ça avec Isabelle. Ah, j'ai Change pas entendu des... parler de ça. Prends tout. Mon Dieu, ça a passé à une émission de radio Mais en plus. Comment il s'appelle celui qui gueule? Pro? je sais pas. Tu Moi, sais, à un je reste moment loin de donné, ceux il qui gueulent. faut que ça arrête, tu sais. Je veux dire, il faut Mais, qu'il y ait un dosage, là, tu sais. mais je comprends pas ce qu'ils veulent faire avec les fables de La Fontaine. Là. Je suis comme confus. Ben, Là. tout ce qui a des connotations qui peuvent nuire à l'identité sexuelle d'un jeune qui va lire ça, ça peut y nuire dans sa vie. La connotation OK. entre le riche et le pauvre. Ben là, tu vas enlever tous les livres sur la terre. C'est comme si on essaie d'éliminer toutes les différences dans l'histoire, dans les livres, tout ça, mais en même temps, je veux dire, Chris, ces différences-là existent dans la vie. Tu veux quoi? Tu veux faire des enfants qui vont arriver dans le monde adulte puis qui vont comme se suicider après 2 semaines parce qu'ils n'auront pas connu la réalité, genre? Ben, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, je me dis, à un moment donné, il faut que, tu sais, tu parlais du mot, là, ouvert d'esprit. Ben, être ouvert d'esprit, c'est être capable d'être assez ouvert puis de lire ce que tu lis puis d'avoir l'ouverture d'esprit de comprendre que c'est pas toi. Mais je pense que être ouvert d'esprit aussi, tu sais, je veux dire, on en tant qu'être humain, comme il y a des films qui ont été faits dans les années 80-90, là, on ne pourrait pas faire ces films-là aujourd'hui. On regarde ces films-là aujourd'hui puis on fait « Oh my God, mais c'est tellement raciste, ce film-là! » Tu sais, ou c'est tellement comme, ça dépeint tellement les femmes comme des grosses crises de connes, tu sais. Puis on ne ferait pas ces films-là aujourd'hui, mais c'est des films qui ont été aimés à l'époque, qui ont été praised, qui ont été tout ça. Est-ce qu'il y a Donner un... des opportunités à certaines personnes qui ont vécu des choses comme ça de pouvoir s'en sortir. Tu sais, quand un homme noir sortait avec une femme blanche avant, c'était très mal vu dans les deux. Oui, même encore aujourd'hui, c'est comme ils font regarder croche en esti. Oui, mais je trouve ça complètement ridicule parce que je veux dire, l'amour, là, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas. Tu sais, l'amour, c'est l'amour, là. Tu sais, que tu sais carotté. Mais pour en revenir aussi à ce qui est des livres et des films du passé, je pense qu'être ouvert d'esprit, c'est aussi comprendre qu'il y a des choses qui ont été faites à une autre époque et qu'à cette époque-là, c'était grandiose. Aujourd'hui, ça ne le serait plus. Ben non, parce que c'est plus de ce jour. C'est plus relevant, mais de la même genre qu'un cantique des années baroques, aujourd'hui, c'est plus relevant comme ça l'était à l'époque, mais on peut quand même en voir la beauté. Puis, on ne sait pas ce qu'il a fait le pianiste qui l'a composé, là. C'est ça l'affaire aussi, je pense qu'être ouvert d'esprit, c'est que oui, il faut être conscient de la difficulté que les gens ont aujourd'hui. Il faut comprendre qu'une personne trans, qu'est-ce que c'est, une personne non-binaire, tout ça. Comprendre ces différences-là ou pas nécessairement les comprendre, mais ne serait-ce que de les accepter. OK? Mais c'est beaucoup plus ouvert aujourd'hui pour ces gens-là que si tu recules de là 10 ans. Oui, exactement. Je fais pas un gros écart, là. Non, c'est ça. C'est quelque chose qui, à l'époque, n'était même pas aussi aujourd'hui. Mais l'affaire, c'est que il faut aussi avoir de l'autre côté l'ouverture d'esprit de cette œuvre-là ou ce livre-là ou cette histoire-là. Ça s'est passé il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on n'avait pas la conscience, on n'avait pas la santé d'esprit, on n'avait pas l'ouverture d'esprit de voir ces choses-là. Puis il faut quand même remettre l'histoire, il faut mettre l'histoire, les livres, les arts, tout ça, dans le contexte de l'époque où qui était aussi. Oui, puis ça n'a pas toujours été beau. Mais où est-ce que je voulais t'en venir de ça au niveau politique, c'est qu'au niveau politique, ils n'avancent pas avec ça. Juste ce que tu viens de dire avec la communauté trans, non-binaire, transgenre, tout ça. Bon,
Il y a même pas de loi qui les protège, eux autres aussi, tu sais, dans leurs unions, tu sais, c'est des choses qui devraient déjà exister. Oui. Ça, je Puis te dis, le gouvernement, il offre rien de écoute, ce jour. Tu sais, il y a des choses à apporter qu'on a avancé. On n'est plus v'là 20 ans, on n'est plus v'là 40 ans, tu sais. puis il reste en surface au lieu d'aller en profondeur. Puis c'est comme tu disais tantôt, c'est mettre un plaster sur le bobo. C'est ça, cacher ça, ça, on n'en parle pas, tu sais, on peut pas, là, parce que c'est une zone d'ombre, on ne sait pas ce qu'on va faire avec ça, là, tu comprends? Il faut l'apprendre, ça, que oui, il y a eu des cons avant, puis on a évolué aujourd'hui. Mais c'est pas en effaçant l'histoire. Moi, j'ai l'impression que, justement, c'est ça qui nous fait évoluer en tant que peuple aussi, en sachant, en apprenant qu'il y a eu des cons dans le passé. Moi, je sais que c'est comme ça qu'on apprend à ne pas être con, me semble. Là. Ben oui, tu as eu un holocauste, là, tu sais. On n'en veut pas, justement, on n'en veut pas un deuxième holocauste, là. Demande à n'importe... OK, non, demande pas à n'importe qui, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui en veulent un autre holocauste, là, parce qu'il y a du monde cave partout, là, mais bon. Mais je veux dire, des personnes saines d'esprit, là, on se parle de personnes saines d'esprit et intelligentes, là, il n'y a personne de ces personnes-là qui veulent un deuxième holocauste, là. Ben non, absolument pas. Un être humain, c'est un être humain. Je pense que c'est ça la politique, le problème de la politique. On met des bobos pour faire plaisir à tout le monde, comme autant qu'on met des plasters pour faire plaisir aux personnes intelligentes, autant qu'on met des plasters pour faire plaisir aux outrés, autant on met des plasters pour faire plaisir aux woke, autant on met des plasters comme... On met plein de plasters un peu partout, mais finalement, on ne règle jamais la maladie, c'est ça. C'est ça. Il n'y a jamais rien qui est structuré, reconstruit, amélioré. Tu sais, pas parce qu'il n'y en a pas de choses à améliorer là, au point de vue gouvernemental. Il y en a plein. Mais comment ça se fait que tout d'un coup, moi ça, Justin Trudeau trouve des montants d'argent comme la PCU puis toutes sortes d'affaires de même, tu vois. On n'en avait pas d'argent pour arranger les hôpitaux, pour donner aux anciens combattants qui ont été en guerre puis qui reviennent ici avec un bras en moins, une jambe en moins, tu sais. Puis tout d'un coup, hey, sort de où cet argent-là? Aucune idée. C'est ça, je te dis. Comment ça se fait qu'un gouvernement... Je vais vous donner 500 pièces pour l'inflation. OK. Pourquoi ces 500 pièces-là que tu envoies partout, tu ne les mets pas justement où ce que c'est important, là, quelque part, à un moment donné? OK, tu trouves qu'il y a de l'inflation, mets un barème. Laisse pas les banques augmenter leur pourcentage à 5 sur les cartes de crédit au lieu de... Tu comprends? Tu sais, les surenchères de maison, ça aurait pu être contrôlé, ça aussi. Tant que le gouvernement, là, il n'y aura pas quelqu'un qui va voir les priorités, les choses qui sont prioritaires, vraiment. Ils n'en parlent pas parce que l'humain n'est pas prioritaire dans leur conviction. C'est l'argent, puis l'élection, gagner l'élection. Oui, être au pouvoir, c'est ça. Tu sais, autrement dit, on pourrait avoir 5 d'un parti, 5 de l'autre, 5 de l'autre, 5 de l'autre, puis qui travaillent tous ensemble. Mais encore là, ils ne seraient pas capables de travailler tous ensemble, ça va juste se battre tout le temps. C'est ça. C'est dommage tout ça. C'est pour ça que je te dis que moi, la politique, là, plus je regarde ça, plus je me dis, hey, je vais voter pour le moins pire. Mais qui est le moins pire dans ça? C'est ça l'affaire, c'est que c'est rendu que, au lieu de faire comme, je crois en ce parti-là, il faut faire comme, les pour de ce parti-là contrebalancent leur contre, là. Mais tu sais, c'est ça. Avant, tu avais les gens qui étaient libérales ou qui étaient bleus ou conservateurs. Ouais. Mais les gens, ils tenaient à leur parti. Hein? Mais j'ai même plus de conviction. Tu sais, autant que quand M. René Lévesque était là avec le Parti québécois, que j'avais commencé à voter, j'avais des convictions. Maintenant, j'en ai plus. J'ai plus aucune vraiment conviction parce que je trouve que dans leur parabole d'élection, puis les enfants de mère, tout ce qu'ils pensent, c'est au siège qu'ils vont gagner, puis pas à l'être humain, aux choses prioritaires qui ne vont pas bien. Puis ça désillusionne le public aussi. Ouais. Mais écoute,
C'est déjà la fin du podcast. Déjà, bon, On n'a même pas parlé de m'ennuie. l'environnement en plus. On s'est même pas rendu à l'environnement. Écoute, Ben non. c'est une autre histoire, ça. Mais comme tu sais, j'aime beaucoup finir mes podcasts sur un conseil/recommandation de la semaine. As-tu un conseil/recommandation de la semaine pour mes auditeurs? Oui. Essayez d'être très vigilant dans votre choix de vote. Ceux qui vont aller voter, soyez vigilants. Dites-vous que derrière tous ceux qui vont mettre un petit X sur les papiers, c'est des êtres humains, puis que le gouvernement, il devrait y penser avant d'accepter un vote. Ben, moi, je vais aller dans le même sens que toi. Moi, ça serait, même si vous êtes désillusionné, même si vous n'avez aucune appartenance pour aucun parti, utilisez quand même votre droit de vote parce que c'est avec le plus de monde possible qui vote, le plus de monde possible qui font qu'on se rend compte que notre politique ne fonctionne plus. Ça va être la seule façon qu'on va avoir un jour de la régler si on voit que le chemin actuel qu'on prend pour élire nos personnes ne fonctionne pas. C'est avec de plus en plus de votes, de plus en plus de personnes qui vont faire là. On n'a pas le choix. Là. On est rendu au stade où il faut qu'on embarque dans ce soutien-là, veut pas, là. Ben oui, faut qu'on fasse de quoi? Il faut qu'on fasse de quoi rapidement. Et sur ce, on se revoit la semaine prochaine alors qu'on apprend comment voter sans utiliser le papier de vote pour se torcher les fesses. La grosse maladresse. Vous a été présenté par David Morancy. Par David Morancy.